Si nous le voulons, nous avons le pouvoir de déplacer des montagnes. Aujourd'hui, le 1er mai, nous célébrons le 100e anniversaire du droit de grève. Avant 1921, personne n'avait le droit de faire grève. Des centaines de jeunes hommes et femmes ont été emprisonnés et poursuivis comme des criminels pour avoir défendu les droits syndicaux. Après des années de lutte et d'action, le détestable article 310 qui interdisait la grève était enfin rayé du code pénal belge. C'était le 24 mai 1921. C'est une étape fondamentale de notre histoire sociale. Sans le droit de grève, il n'y a pas de droits sociaux. La journée des 8 heures, le suffrage universel, les congés payés, la classe travailleuse a dû se battre pour chaque millimètre de progrès social. Tous ces droits sociaux semblaient également impossibles, jusqu'à ce que nos pionniers du mouvement social les imposent par la lutte sociale. Aujourd'hui, en 2021, on s'attaque à nouveau au droit de grève. En 2016, par exemple, des piquets de grève dans le port d'Anvers ont été dispersés par la police. Par la suite, nos camarades Bruno Verlact et Tom de Vogt, tous deux responsables syndicaux, ont été condamnés sous prétexte d'entrave à la circulation. À Liège, l'année dernière, 17 syndicalistes, dont l'actuel président de la FGTB, notre camarade Thierry Baudson, étaient également condamnés pour le même motif. Le plus grand rêve de partis tels que la N-VA et le Vlaams Belang serait un monde sans syndicats. Cela nous catapulterait 100 ans en arrière. En ce premier jour de mai, nous disons haut et fort, on ne touche pas au droit de grève. Respect pour la génération qui s'est battue pour imposer les droits syndicaux il y a 100 ans de ça. On ne va pas laisser passer ça, c'est une promesse.